Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la suite de cette saison 1 de Maximum Apocalypse. Saison 1 consacrée aux rencontres contre les zombies et cet apocalypse zombie. Et au cours de la première aventure, que vous pouvez redécouvrir bien sûr sur la chaîne, nous avions pu sauver notre cher scientifique qui était aux mains d'un zombie relativement redoutable. Et notre pompier, notre mécanicienne ont réussi à sauver ce scientifique et j'ose espérer qu'il puisse nous venir en aide pour la suite de ses aventures. Donc nous allons découvrir ce chapitre 2. Alors le chapitre 2 de cette première saison s'intitule « Collecter des échantillons ». C'est une difficulté très facile. Très bien. Le scientifique nous dit qu'il a besoin d'échantillons pour synthétiser un remède. Nous allons donc devoir sortir pour tuer quelques zombies. Objectif. Tuer et collecter 8 échantillons de zombies. Chaque fois qu'un zombie est tué, ajoutez sa carte à cet objectif. Pour remplir cet objectif, collectez 2 zombies de chaque type. Suivant. Zombie errant, cracheur, chien et soldat. Une fois ceci fait, votre stock d'essence rempli, venez au van pour vous échapper. Et pour nous échapper, il va falloir remplir notre van d'essence avec 4 jerrycans. D'accord. Il va falloir les trouver également. Il y a une mise en place spécifique, bien sûr, pour ce chapitre. Donc, mise en place sans les regarder, piochez 9 cartes du deck monstre. Ajoutez une carte boss au hasard et mélangez. Placez ces 10 cartes sous le deck monstre, préalablement mélangées. OK. Et puis, encore une fois, un ensemble de tuiles, d'ailleurs, peut-être des nouvelles tuiles d'ailleurs que nous allons découvrir. Et puis un paquet fouille également qui change bien sûr à chaque scénario. Voilà pour la petite mise en place. Et puis ce scénario où il va falloir effectivement détruire un bon nombre de zombies. Donc il va falloir aller à la recherche de monstres quelque part. Mais bon, on va changer aussi de survivant pour cette partie. Et donc j'ai choisi ici pour découvrir donc, la chasseuse. Et puis la chirurgienne, puisque nos groupes de survivants, finalement, c'est un groupe qui sont unis et qui se partagent aussi les tâches. Et là, pour le coup, écoutez, la chasseuse, effectivement, pour aller chasser les zombies. Je pense qu'on est bien dans le thème. Alors, la chasseuse, qu'est-ce qu'elle a donc, elle a 24 points de santé, elle a 9 points d'agilité, de furtivité. Et elle a une capacité reconnaissance qui permet de, pour une action, révéler 2 tuiles lui adjacentes sans déclencher leurs effets. Bon, ça c'est plutôt pas mal effectivement pour aller explorer, regarder ce qu'il y a autour, même si peut-être des effets bénéfiques pourraient nous venir en aide. Mais là pour le coup je pense que le fait d'aller explorer ça va clairement nous aider. Et puis certainement des compétences de chasseuse vont permettre d'aller capturer les créatures que le scientifique a besoin pour justement réaliser le remède. Et deuxième survivant, c'est la chirurgienne qui, elle, possède 23 points de vie, 8 points d'agilité. Et elle a une capacité, donc suture courte portée. Donc pour une action, elle permet de restaurer 1 point de vie à une cible. Donc là, notamment si on est confronté à de nombreux dangers et de nombreux zombies, ça permettrait peut-être de se soigner. Et sachez que les soins dans Maximum Apocalypse, il faut aller les trouver. Ils sont très très rares. Mis à part peut-être quelques capacités de différents survivants. Et encore une fois, je pense que la chirurgienne peut venir en aide de la chasseuse, ou peut-être voir même, elle aussi, venir chasser quelques zombies. Voilà. Donc c'est un travail coopératif, encore une fois. Et donc, voilà pour la présentation de nos 2 survivants pour cette partie. Alors nous allons commencer à constituer les decks, enfin plutôt notre main pour ce début de partie. Donc toujours les 4 premières cartes et nous allons voir. C'est plutôt pas mal ça. Donc une machette, une arme de courte portée et pour une action infliger 3 dégâts à une cible. Alors c'est sûr que c'est un peu moins puissant que la hache du pompier, mais néanmoins 3 dégâts c'est toujours bon à prendre. Donc on va la garder. Flèche enflammée. Donc ça utilise de l'essence effectivement. Moyenne portée, donc action, infliger 5 dégâts à une cible et 3 dégâts à 2 autres cibles. C'est dévastateur.
L'arc ou l'arbalète doit être équipé. Effectivement, juste les flèches enflammées, les lancer à la main, ça ne va pas faire grand-chose. Ok. Voilà, une arme dévastatrice. Tir à la tête, longue portée. Infligez 6 dégâts à une cible si vous êtes équipé de l'arc ou de l'arbalète. Ouh. Ah ouais, alors ça peut être extrêmement puissant, peut-être même pour sauver, je dirais, la chirurgienne, si jamais elle est en emprise de zombies relativement puissants. En revanche, hein, longue portée, ça veut dire qu'il ne faut pas se trouver sur la même tuile qu'un autre survivant éventuellement. Donc oui, c'est stratégique. Mais bon, est-ce que ça vient au bon moment? Je ne sais pas. On n'a pas d'arc pour l'instant. Et instinct de survie, réduisez la fin de 1 de tous les personnages des joueurs. Ouh, alors ça c'est très bien ça. Ok, ça c'est assez puissant. Ouais, c'est de la nourriture. Par contre, malheureusement, on peut ni utiliser tir à la tête, ni utiliser flèche enflammée. Ça vient pas au bon moment, là. On va pas pouvoir les utiliser. Donc moi je vous propose, ouais, enfin un petit mulligan là-dessus. Et donc on va piocher les 2 prochaines cartes qui vont venir compléter notre main. Donc instinct de survie. Ok, réduisez la fin de 1 de tous les personnages d'or, donc ça en fait 2, c'est pas mal. C'est pas mal en début de partie, ça peut, oui, ça peut aider. Et puis ingénieuse, choisissez un équipement dans une pile de défausse et mettez-le directement en jeu. Waouh! Ça rejoint d'ailleurs un peu la capacité qu'a la mécanicienne, hein, de venir chercher effectivement de l'équipement dans les défausses. C'est pas mal. Et en plus, ça me permet de mettre directement en jeu. Ok, bon, on a de quoi faire. Et puis on va devoir remélanger ensuite les 2 cartes défaussées. Voilà, pour reconstituer notre deck. Hop, allez. Et puis ensuite, hein, notre chirurgienne, bien sûr, va également faire de même pour démarrer. Hop, voilà. Un petit mélange. Bon, déjà bien brassé. Parfait. Notre chirurgienne. Hop, 2, 3 et 4. Alors, elle va disposer d'une perceuse. Ouh, regardez-moi ça. Très belle illustration. On voit que la chirurgienne n'est pas là pour rigoler, ça c'est clair. Et puis, donc c'est une arme courte portée, infliger 3 dégâts à une cible. Donc c'est un peu l'équivalent de la machette, hein, au final. Mais un bon petit coup de perceuse dans la tête, rien de mieux. Ok. Donc ça, efficace, on va le garder. Le taser. Moyenne portée. Assommer un ennemi jusqu'au début de votre prochain tour. Ouh. Effectivement, ça permet d'éviter qu'un ennemi nous attaque, un ennemi peut-être trop puissant. C'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal. Ça prend 2 places, hein, par contre. Ça prend 2 places. Une blouse blanche. Augmentez de 1 la restauration de points de vie. Vous êtes immunisé aux effets de statut. Ok, donc c'est un effet passif. Alors l'avantage, hein, c'est augmenter de 1 la restauration de points de vie. Ce qui veut dire que si notre chirurgienne, par exemple ici, donc, fait son action de restaurer 1 point de vie à une cible, au lieu de 1, eh bien, elle en restaure 2. Hein. Vous voyez, le fait d'être équipé finalement de ces équipements de chirurgienne, eh bien, ça va permettre d'être plus efficace pour soigner ces cibles. Ok. Alors par contre, on a 2 blouses blanches. Je ne suis pas sûr que ce soit utile de les garder les 2. Donc on va... le taser, ce serait dommage de s'en séparer. La perceuse, c'est sûr que ça peut être très utile. Au début, on a besoin d'armes. Hein. Là, pour le coup, ni la chirurgienne ni la chasseuse ne disposent d'armes en début de partie. Donc là, c'est plutôt bienvenu. Donc on va juste défausser une blouse blanche, et puis on va voir ce qu'on va récupérer. Un brancard. Alors, le brancard. Longue portée. Attirer un personnage d'une case dans votre direction sans déclencher les différents effets de la tuile. Ok. Ah, ça permet potentiellement de déplacer d'autres personnages et d'éviter de déclencher des effets... Ah, c'est vraiment bien aussi. Hein. Ouais, effectivement. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, est-ce que ça va nous être utile? Je ne sais pas. Hein, c'est aussi 2 places. Ah, ça prend beaucoup de place tout ça. Mais je vois bien la petite perceuse. Ouais, pour démarrer, ça c'est plutôt bien. Ok. On va rebrasser de nouveau. Ok. Alors on les mélange souvent, hein, ces petites cartes, effectivement, en début de partie. Voilà, puisque ça va constituer finalement notre deck et puis notre capacité de faire des actions. À l'épuisement de ce deck, hein, eh bien c'est la fin de la partie malheureusement, enfin la fin en tout cas du survivant, il n'a plus d'idée.
Il n'a plus d'équipement, il n'a plus rien en stock. Hop, voilà. Ok. Eh bien, nous sommes prêts. Donc, nous voyons ici nos deux survivants qui sont sur le van. Et ils vont essayer de découvrir voilà, là où ils sont arrivés avec le van pour venir recueillir quelques échantillons, justement, pour le scientifique. Il en a clairement besoin. Donc, les échantillons, eh bien, ils vont commencer à arriver puisqu'ils nous entendent arriver, hein, ces zombies. Et donc, la chasseuse et la chirurgienne vont être confrontées déjà à une créature. Alors, nous allons découvrir la première pour la chasseuse. C'est un zombie errant. Ok. Bon. Créature de base, toujours avec ses boyaux à l'extérieur, là. Ouais. Ah, toujours une très belle illustration. Ok. Bon. Je pense qu'on va s'en sortir, notamment parce que nous disposons d'une arme qu'on va pouvoir équiper le plus tôt possible. Et puis, la chirurgienne. Zombie Crasher, ça tombe bien, autant le zombie errant que le zombie Crasher, eh bien ce sont deux zombies pour lesquels il va falloir collecter. Il faut collecter 2 zombies de chaque type. Ok. Donc n'oublions pas sa capacité moyenne portée, infliger des dégâts à tous les personnages à portée. 6 points de vie, ok, et 2 points d'attaque. Ok. Bon, très bien. Et puis, eh bien écoutez, l'un des 2 survivants va démarrer. On va démarrer avec la chasseuse. Allez. Et donc, c'est parti pour la chasse. Alors, est-ce que d'autres zombies vont démarrer? Et oui, ils vont se joindre à ceux déjà présents. Il ne faut pas faire 6. Et on fait 8. Ok, bon, c'est pas trop mal. Donc nous reprenons notre main, plus 1. C'est un piège, moyenne portée. Infligez 2 dégâts à une cible et assommez-la jusqu'au début de votre prochain tour. Ouh, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Alors, on a de quoi s'équiper. Il va falloir tailler déjà dans les zombies. Donc, on va faire notre première action. On va s'équiper de notre machette. Donc machette, infliger 3 dégâts à une cible. Ok. Donc ce qu'on va faire, eh bien on va utiliser les 2 prochaines actions, puisque c'est 3 dégâts, on va utiliser pour abattre notre zombie errant. Voilà. Donc 2 dégâts, enfin 6 dégâts en tout. Et donc notre zombie errant ne peut pas résister à ces coups de machette de la chasseuse. Et donc c'est notre premier échantillon récolté. Voilà. Il nous en faudra un deuxième de zombie errant, justement pour aider le scientifique. Ok. Il nous reste néanmoins une action. Alors pour une action, c'est vrai qu'on pourrait utiliser instinct de survie, déjà pour réduire notre faim, mais on va faire autre chose. On va utiliser les capacités exceptionnelles de reconnaissance de la chasseuse. Donc révéler, pour une action, révéler 2 tuiles lieux adjacentes sans déclencher leurs effets. Et donc là, ça tombe plutôt bien. Voilà, on a 2 tuiles vraiment adjacentes à nous. Donc on va pouvoir découvrir par contre tous les effets révélés, on ne va pas les appliquer. Alors il y a un refuge ici. Ça nous permet d'être immunisé aux dommages quand vous terminez votre tour sur cette tuile après l'avoir débuté sur une autre. Ok, il y a un refuge à côté du van, c'est plutôt pas mal, notamment si on doit revenir en sécurité et temporiser. Et la deuxième tuile, c'est un hôpital. Ouh, c'est bien ça, pour se refaire un peu de santé. En plus, on peut trouver certaines choses, effectivement. Donc, un hôpital, lorsqu'on rentre sur l'hôpital, on restaure 1 point de vie. Et en effet de faim, restaurer 2 points de vie. Ah bah voilà. Je pense qu'on s'est effectivement... Nous sommes arrivés avec notre van à cet endroit-là, puisque nous voyons que c'est plutôt hospitalier. Juste à côté de cette entrée. Et bien, ça démarre plutôt bien. Ok. Ça, c'est une bonne surprise. Ensuite, notre faim, et oui, augmente de 1. Il ne faut pas l'oublier. Et puis, nous n'avons pas de créatures devant nous, donc nous ne subissons pas de dégâts. Allez, chirurgienne. Donc, elle fait 5. Donc, pas de zombies. Et puis ici, les tuiles, donc c'est du 2 et du 3. Donc, pas non plus d'autres créatures, d'autres monstres. Quoique, peut-être pour cette partie, ça nous arrangerait, effectivement,
puisqu'il va falloir être à la quête de différents monstres. Donc il va falloir les rencontrer, ces monstres. Hein. Mais peut-être temporiser, essayer aussi de récupérer quelques bidons d'essence. Ouais, ça peut nous aider. Ok, alors, bien sûr, on va piocher la prochaine. Présence d'esprit. Piochez 2 cartes de votre deck et une carte fouille. Ouh, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Ok. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, nous allons... Oui, bah écoutez, on va s'équiper de la perceuse. Hein, on va faire simple, efficace. Plus 3 dégâts à une cible. Donc ça, c'est parfait. Donc, on s'équipe de la perceuse. Première action. Deuxième action et troisième action, on va infliger 6 dégâts. Donc, 2 3, 6. Et il nous faut justement 6 dégâts pour tuer Zombie Crasher. Ce qui nous fait un échantillon supplémentaire. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Ah, attendez, comment je vais les mettre? On va les mettre comme ça. Il nous en faudra 2 de chaque. Donc n'oublions pas, donc, ce sont 2 zombies errants, 2 crashers, 2 chiens et 2 soldats. Ok. Il y a du monstre. Hein. Il y a du monstre à abattre. Il nous reste une action. Alors, une action. Mais écoutez, on peut peut-être faire présence d'esprit. Ah, ça peut être pas mal. Présence d'esprit, donc piochez 2 cartes de votre deck et une carte fouille. Ok, allez, c'est parti. Donc attendez, alors par contre, il va falloir que je trouve un petit peu de place. C'est un peu limité là. Je vais mettre en dessous. Ok, comme ça, ça ne vous gênera pas. Donc, piochez 2 cartes. Un mortier et pilon. Ouh, ça c'est très très fort, effectivement. Courte portée pour une action. Donc, soignez un personnage à portée de tous ses effets de statut. Alors, nous ne verrons pas hein, contre les zombies, effectivement, des statuts particuliers. Et ça, nous le découvrirons au cours de futures parties de Maximum Apocalypse. Mais c'est pour vous dire que voilà, il y a des créatures qui font d'autres choses. Hein, vous découvrez d'autres possibilités, hein, d'autres immondices hein, côté créature. Ou alors aussi réduisez sa fin de 1, c'est tout à fait énorme. Alors, ça fait gagner beaucoup de tours aussi. Ouais, ça nous fait gagner du temps. Hein, le fait de pouvoir se nourrir. Donc je pense que c'est ouais, ça c'est très très bon pour ce parti-là. Et puis piqûre d'adrénaline. Donc désignez un joueur, il peut immédiatement réaliser 2 actions. Waouh, c'est super fort aussi. Ok, ça c'est du bon coopératif. Ah, ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Ok. Et donc notre chirurgienne a terminé et donc sa faim va augmenter. Alors peut-être que notre chasseuse, bien écoutez, va essayer de pêcher quelques poissons, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ça, par contre, nous allons le vérifier. Est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser ou est-ce qu'il y aura d'autres monstres qui vont arriver? 9, donc toujours pas de 9 hein, pour l'instant, tant que nous ne révélons pas trop de tuiles. On est plutôt tranquille sur l'apparition des monstres, mais il ne va pas falloir perdre trop de temps non plus. Ouais, hein, le temps va jouer contre nous. Et nous piochons notre prochaine carte. Donc c'est du camouflage. Ok, alors par contre, attendez, j'ai juste oublié quelque chose pour la chirurgienne. Et oui, nous pouvions piocher pour présence d'esprit. Il ne faut pas que j'oublie. Piocher 2 cartes et une carte fouille. Alors une carte fouille, ouais, on va fouiller pour voir s'il n'y a pas de l'essence par ici. Et non, ce sont des jumelles. Ok, donc la chirurgienne récupère des jumelles. Écoutez, ça permet aussi de révéler peut-être d'autres choses. Alors jumelles, oui, je ne vous l'ai pas lu ici. Donc c'est un équipement de longue portée et pour action, hein, révéler une tuile lieu sans déclencher ses effets. Voilà. Ok. Alors, nous revenons avec notre chasseuse. Notre chasseuse. Il va falloir de toute façon qu'elle se déplace. Alors le camouflage, hein, c'est effectivement très puissant. Donc ça permet d'ajouter 2 à l'agilité. Hein. Déjà, on a une agilité de 9 avec la chasseuse. Donc là, on viendrait à 11. Donc c'est très très intéressant. Après, de toute façon, il faut rencontrer des monstres. Mais ça peut nous tirer peut-être d'un trop grand nombre de monstres. Donc une action à défausser, une carte monstre attachée ne peut pas être un boss. Et remplacez-la par un pion monstre posé sur votre tuile. Et prenez 3 dégâts. Ouais, ça peut nous venir en aide. Est-ce que pour cette mission-là, est-ce que c'est ce que nous souhaitons?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va commencer par instant de survie. Donc on va déclencher l'effet instant de survie. Et donc ce qui permet de réduire la fin de 1 de tous les personnages joueurs. Alors on réduit à 1. Et ici, on réduit de 1 aussi. Hein. Donc nous retournons tous les deux à 1. Ça c'était notre première action. Deuxième action, on va se déplacer. Notre chasseuse va se déplacer ici. Ok. Troisième action, nous pouvons fouiller dans l'hôpital. C'est ce que nous allons faire. Et nous allons découvrir des munitions. Ok. Nous ne disposons pas pour le moment d'armes possédant une munition, mais ça permet de recharger une arme équipée, placer 2 jetons de munitions sur la carte. Ok. C'est pas tout à fait ce que nous voulions, mais c'est pas grave. Et puis en quatrième action, eh bien, on va refaire de même. On va aller faire de la reconnaissance grâce à cette capacité extraordinaire. Et donc ici. Ah, de nouveau un refuge. Ok. Ah, c'est pas terrible ça de l'avoir côte à côte. Bon, c'est à nous, clairement, pour le retour au van, on n'aura pas trop de difficultés. Mais bon, c'est vrai que c'est mieux quand même que quand les refuges sont répartis. Et puis ici, un tunnel. Ok, peut-être un tunnel qui nous permettra de voyager plus rapidement. Donc pour une action, hein, déplacez-vous sur une autre tunnel révélée. Ok. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. On va voir ce qui se passe pour la suite. On n'a pas beaucoup de fouilles hein, autour de nous, mis à part dans l'hôpital. Et le tour s'achève. Et oui, déjà. Et donc la fin va augmenter de 1. Donc on arrive à 2 ici. Et c'est au tour de la chirurgienne. Alors, est-ce qu'il y a des créatures qui nous ont entendus? C'est un 4. Alors, heureusement pour nous, 4. Alors 4, 4, 4 ici. Non, il n'y en a pas. Ok, ça marche. Alors poursuivons. Yop. Cocktail Molotov. Alors, cocktail Molotov, donc moyenne portée, infliger 2 dégâts à tous les ennemis à portée. Wow, c'est extrêmement puissant. Ok, très bien. Alors j'avoue que je suis assez tenté. Ah, ça permettrait aussi de faire un petit peu comme la chasseuse. Ça ne révèle qu'une tuile. Mais ça permet notamment d'éviter peut-être l'apparition de monstres qu'on n'aurait pas souhaité. Après, il y a aussi le mortier, la blouse blanche qui pourrait nous aider. Par contre, après, on n'aurait plus beaucoup d'espace. Et ça, clairement, ça peut nous aider sur la fin. Ah ouais, c'est assez puissant. Le mortier et pilon. On va s'équiper. Une action, mortier, pilon. Et on s'équipe. Ensuite, pour première action. Deuxième action. Deuxième action, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on fait une piqûre d'adrénaline? Peut-être pas, il faut le garder ça. Il faut le garder sous le coude, notamment s'il y a des combats assez difficiles. Deuxième action. Ouais, on va peut-être faire un petit coup de jumelle, hein, ça peut être pas mal. Donc on va utiliser pour notre deuxième action, on va s'équiper de jumelles. Ok. Et on va utiliser en troisième action, donc révéler une tuile lieu sans déclencher ses effets. Donc on révèle une tuile lieu, donc à longue portée. Ici, longue portée, ça permet de révéler donc, toutes les cases adjacentes ainsi que les cases en diagonale, adjacentes on va dire, et puis les cases éloignées de 2, voilà, de manière orthogonale. Donc ici, on pourrait très bien révéler, eh bien écoutez, cette tuile-là. Alors attention. Une station-service. Alors par contre, on ne déclenche pas son effet, hein, donc elle avait un effet révélé qui permet de faire une fouille gratuite. C'est pas bien grave, mais c'est plutôt la bienvenue. C'est très très bien. Une station-service, ça va nous permettre. Déjà ici, on a un hôpital. Ici, on a une station-service. Ça va nous aider pour aller chercher de l'essence. Hein. Je pense qu'à la station-service, rien de tel que pour faire un petit coup d'essence. Ok, un petit coup de remplissage du van. On ne peut pas embarquer notre van malheureusement jusqu'à la station-service.
mais on a quelques jerrycans avec nous. Ok, et puis qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Eh bien écoutez, on a encore une action. On a une action, est-ce qu'on se déplace? Ou peut-être utiliser d'ailleurs le mortier épilon, hein. Pour une action, soigner un personnage à portée de tous ses effets de statut. C'est pas ça qui va nous intéresser, c'est plutôt réduire sa fin de 1. Donc voilà, courte portée, hein, bien sûr ça s'applique à nous-mêmes. Et donc nous réduisons notre fin de 1. Donc on était à 1, et donc on retire le dé, hein, il n'y a pas de 0. Mais c'est comme si donc, nous n'avons plus du tout faim, grâce à la mixture préparée par notre chirurgienne. Et voilà, et donc nous avons terminé toutes nos actions. Eh bien la faim augmente de 1, donc nous revenons à 1. Vous voyez la chirurgienne là, avec le mortier, elle pourrait quasiment, donc elle perd une action hein, par contre, le fait de devoir réduire la faim, mais ça prolonge malgré tout sa résistance à la faim au cours de l'aventure. Et puis là, ça va peut-être pas être si simple que ça d'aller récupérer tout un tas de zombies s'ils ne viennent pas jusqu'à nous. Hein. Ok, autant sur d'autres parties on les redoute, autant là on cherche plutôt à les accueillir pour pouvoir assurer la victoire. Hein. Assurer peut-être un remède contre les zombies. Alors, chasseuse. 9. Ah, bah très bien. Ça y est, 9, ça commence. Donc 9 ici, sur notre station de service. Voilà, premier monstre qui arrive. Ok. Alors, la chasseuse, qu'est-ce qu'elle va faire? Hop, elle va déjà piocher. Donc, ingénieuse. Toujours choisissez un équipement dans une pile de défauts. C'est mettez-le directement en jeu. Donc, effectivement, c'est très très puissant. On va démarrer. On va commencer par fouiller dans l'hôpital, hein, puisque nous avons la possibilité ici de fouiller. Alors, qu'est-ce que c'est? Vide. Ah, bon alors là, pour le coup, on n'a pas de chance. Ok. Alors, on peut fouiller qu'une fois, hein, bien sûr. On ne peut pas fouiller 2 fois, malheureusement. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Deuxième action. Deuxième action, on va descendre ici, sur le tunnel. Troisième action, on va faire de la reconnaissance. Alors, reconnaissance, hop. C'est une prairie. On ne déclenche pas son effet. Hein. Donc, effet révélé, piocher un monstre. Et si jamais nous restons sur la prairie, effectivement, nous n'avons pas beaucoup de cachettes au niveau de la prairie. Et donc, il y a un monstre qui vient nous rejoindre. Ça peut être pas mal, peut-être, pour tenter d'attirer des monstres. Par contre, ils viennent en fin, donc ça veut dire qu'on va se prendre beaucoup de blessures. Et puis ici, la deuxième. Poste de police. Et révéler une fouille gratuite. Alors, on ne bénéficie pas, mais vous voyez, on découvre malgré tout le territoire de Maximum Apocalypse. Ok, et on peut fouiller en plus, peut-être pour trouver d'autres choses. Ok. Alors, c'était notre troisième action. Et en quatrième action... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un instinct de survie? Est-ce qu'on reste là? Est-ce que ça vaut le coup de rester là? Ouais, après, faut peut-être pas... De toute façon, faut peut-être pas rester trop longtemps non plus. Il va falloir avancer, hein. Avancer et puis aller fouiller. Je pense qu'on va retourner à l'hôpital. Ouais, on va essayer de refouiller. Et puis après, peut-être d'avancer par la suite. On va voir. Alors plus on va révéler, bien sûr, plus il y aura de risques d'apparition de monstres, mais en même temps, c'est ce qu'on va chercher ici. Hein. Ok, donc c'est la fin. Et notre faim augmente, notre chasseuse. Alors, 3. Ok. N'oublions pas, hein, là on est sur une partie très facile. On sent que bon, tout dépend, tout peut basculer en fonction de l'arrivée des créatures. Mais on peut avoir une certaine partie de maîtrise. Hein. Effectivement, peut-être que c'est ce côté-là un peu très facile. On sait qu'on doit aller chercher les monstres. Encore faut-il être équipé hein, pour les affronter. Néanmoins, nous avons une machette. Ici, nous avons la perceuse. Donc, on n'est plutôt pas trop mal. Hein. Ouais, on n'est pas trop mal. Ok. Alors, où est-ce que j'en étais? Eh bien, allons voir ce qui se passe pour notre chirurgienne. C'est un 5.
Alors 5... non, toujours pas. Toujours pas de 5 ici. Une autre piqûre d'adrénaline. Eh bien, décidément. Ok. On va peut-être les utiliser au final. Ouais. Peut-être les utiliser pour aller fouiller de nouveau et se déplacer. Ah, c'est pour faire 2 actions. Alors, est-ce qu'on s'équipe? Non, on va pas s'équiper. Par contre, on va avancer un petit peu. On va avancer. Allez, il faut aller à la rencontre de monstres là. Donc ici, on va avancer. On va aller jusqu'au refuge. On va faire 1. Ensuite, on va faire 2. Donc 2. On peut choisir. On a une furtivité de 8. Mais on peut très bien choisir de dire, allez, je veux à la rencontre du monstre. Et donc, c'est ce que nous allons faire. Hop. Et donc, un monstre va arriver. Qu'est-ce que nous rencontrons dans cette station-service? Un chien zombie. Ouh, par contre, lui, il a une attaque de 4. Effectivement, il peut être redoutable. Ok. Bien. Donc ça, donc on a fait 2. Alors, 2 actions. 2 actions, 2 actions, 2 actions. Bah écoutez, on va pas trop réfléchir. Ici, ça va être assez simple. Nous avons une perceuse. Et oui, même si ce chien zombie ne ressemble plus vraiment à un chien, on va lui mettre 2 coups de perceuse. Et donc du coup, pour les 2 dernières actions, infliger 3 dégâts à une cible. Donc on va afficher jusqu'à un total de 6. Et voilà, de nouveau un échantillon. Et il nous fallait également un chien zombie. Parfait ça. Ok. Bah là, notre chirurgienne, le fait d'être aussi bien armée, alors on a eu de la chance. On a eu beaucoup de chance de tomber sur ces 2 armes en début de partie. Donc là, on est hyper efficace, effectivement, pour tuer nos chers zombies. Oula, hop. Alors, notre faim augmente de 1. Ok. Et donc, notre tableau de chasse ne fait qu'augmenter. C'est plutôt pas mal. C'est pas mal. On est bien parti. Ensuite, allez, chasseuse. De nouveau, un 5. Pour l'instant, le 5 est plutôt favorable. Et donc, notre chasseuse. De nouveau, un piège. Moyenne portée, infligez 2 dégâts à une cible, assommez-la jusqu'au début de votre prochain tour. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ok. Eh bien, on va poursuivre. On va essayer de trouver ces fameux bidons d'essence. N'oublions pas qu'il en faut en trouver 4. On n'a rien pour manger, par contre. Mis à part notre chirurgienne qui peut réduire ce statut-là. La chirurgienne est extrêmement puissante en termes de support, puisque la faim, c'est très très redoutable dans les parties maximum apocalypse. Donc là, c'est un vrai bonus d'avoir ce mortier pilon qui nous aide. Donc, on va fouiller. Allez, première action, on fouille. Et ben voilà. Premier bidon d'essence. C'est pas mal ça. Ok, pour 1. Pour 2. Pour 2. Eh ben, je pense qu'on va retourner au van. Comme ça permettra déjà d'évacuer ce bidon d'essence. Donc pour 2, nous retournons au van. Gratuitement, pour le coup. Ça nous permet de collecter un d'essence. Voilà. Donc je vais mettre un premier jerrycan ici. Il nous en faut 4. Il nous en faut 4. Ok. 2 actions. Troisième action. Troisième action. On va faire 3 et puis 4. Voilà, on va retrouver notre chirurgienne qui va peut-être nous aider vis-à-vis de la faim. Et donc notre faim augmente de 1. Hop. Voilà. Clac. Allez, notre chirurgienne. Il va falloir fouiller là, je pense. 7. Ah, de nouveau le 7, c'est un peu le bonus dans Maximum Apocalypse. Il n'y a pas de tuile avec le numéro 7. Donc la chirurgienne, qu'est-ce qu'elle va faire? Encore une piqûre d'adrénaline. Incroyable. Incroyable. Ok. Qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va fouiller. Allez. On va fouiller. Qu'est-ce qu'on va trouver dans la station-service? Ouh, une embuscade. Piocher un monstre immédiatement, puis défausser cette carte.
Aïe. C'est pas forcément ça qu'on aurait voulu, mais encore que. Il nous faut d'autres échantillons. Un soldat zombie. Ok. Alors oui, c'est pas un drôle. C'est pas un drôle, il a 8 de santé et il fait 4 de dégâts. Vous voyez, hein. Aïe, aïe. Pourtant, il s'est pris quelques coups. On voit que il a une petite dague là au niveau du dos, un tournevis sur le torse. Ok. Alors, ce soldat zombie, comment on va arriver à bout? Bah, ça va être assez simple, encore une fois. Ouais, on est tombé vraiment sur une arme extrêmement précieuse. Bah, je pense qu'arriver à coup de perceuse, on va réussir à percer son armure, justement. Et donc, on va utiliser nos 3 dernières actions. Alors, ça fait dépenser toutes nos actions. Mais encore, je pense que c'est plutôt pas mal. Ouais, ça serait dommage de prendre du dégât, là, en ce début de partie. Donc du coup, perceuse, infliger 3 dégâts, donc 3 x 3, 9. Et donc ça permet de détruire. Ok, un nouvel échantillon disponible. Voilà, et donc nous avons ici nos 4 zombies. Hein. Donc c'est les 4 zombies recherchés. Zombies errants, crasheurs, chiens et soldats. Ok, donc il nous en faut un de plus de chaque. Ok. Donc notre chirurgienne est oui, déjà arrivé à la fin. Donc sa fin augmente de 1. Et c'est à la chasseuse. 12. Ah, ça y est. Il y a d'autres créatures qui arrivent. Donc 12. Ici, alors très rare, hein, mais oui, effectivement, le refuge. Et le refuge, l'autre refuge, hein, vous remarquerez que ce sont des lieux plutôt voilà, à faible risque d'apparition de zombies. Encore que, vous voyez, il y en a un qui vient d'apparaître. Donc c'est soit 2 ou 12, hein, les refuges. Ah, ce sont de belles zones, effectivement, pour se protéger. Mais c'est pas ce que nous cherchons, encore une fois, pour cette partie. Alors, dans l'obscurité, piochez 3 cartes d'un deck fouille et défaussez l'une d'elles. Ouh, c'est bien ça. Je pense qu'on va aller rechercher. Alors attendez, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, néanmoins, on va faire ça, je pense. Oui, 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 c'est pas mal. Donc on va faire dans l'obscurité, on va l'utiliser pour une action. Donc piocher 3 cartes d'un deck fouille et défausser l'une d'elles. Là, on va essayer de chercher l'essence. Donc l'essence, alors on en a bien sûr dans les 3 pioches, mais ici, on va utiliser celui où il y en aura plus. Donc il nous faudrait que de l'essence, hein, ce serait parfait. Alors on a de l'essence, on a un kit de soins où on a pièces détachées. Récupère une carte dans votre défausse. Ah, c'est pas mal ça. Ça nous permettrait éventuellement de refaire, puisqu'on vient de défausser dans l'obscurité, donc de refaire un dans l'obscurité. Ah oui, non, mais la chasseuse, elle a de grands talents. Hein. Kit de soins, bon, ouais. On a la chirurgienne, donc kit de soins est peut-être un peu moins utile. Encore une fois, hein, quand vous êtes submergé de monstres, ça devient très très délicat. Ok. Bon, écoutez, on va garder ça. Donc, un d'essence supplémentaire, ça c'est plutôt bien. Et puis, pièce détachée, qui vient volontiers en main. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ça, c'était notre première action. Deuxième action, eh bien, on va fouiller. On va fouiller, on a le droit de fouiller dans la station-service. Alors, on va pas se priver, si on peut trouver encore un peu d'essence. Et voilà. Oh, très bien. Deuxième jerrycan. Il nous en faut plus qu'un et on aura suffisamment d'essence après pour revenir au van. Troisième action. Eh bien écoutez, on va faire instinct de survie. Allez, réduisez de 1 la fin de tous les personnages des joueurs. Ok. Et donc, nous réduisons à 3 notre fin ici. Hop, je cherche le 3. Voilà. Et puis pour la chirurgienne, nous redescendons à 2. Ah là, ça fait un magnifique duo. Hein. Un très très beau duo pour cette partie. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Donc ça, c'était 1, 2, 3 actions. Il ne nous en reste plus qu'une. Je pense qu'on va faire pièces détachées déjà. Ouais. Ça serait dommage effectivement si jamais nous perdons notre machette, mais c'est pas grave. Il y a peut-être d'autres armes aussi qui pourraient nous être utiles.
Mais là, je pense que c'est le bon moment. De toute façon, il faut fouiller. Il faut fouiller, essayer de trouver justement ce dernier jerrycan. Donc, récupérer une carte dans votre défausse. Et donc, nous allons récupérer ici, dans l'obscurité. Voilà. Ok. Donc, nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, très bien. Notre fin réaugmente de 1. Ah oui, malheureusement, c'est comme ça. Mais c'est pas grave. Ensuite, notre chirurgienne. Alors, 7. Ok. Ah, plutôt favorable. Hein. Effectivement, j'ai l'impression qu'on n'attire pas trop de zombies pour l'instant. On est relativement tranquille. Après, voilà, hein, là pour l'instant, on gère, on dose plutôt bien. On a de superbes survivantes. Donc ça, c'est impeccable. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de nouveau? Un scalpel. Ok. Courte portée. Donc, action, infliger 2 dégâts à une cible. Ah ouais, c'est puissant aussi. Hein. C'est puissant, c'est un peu moins puissant que la perceuse, mais c'est un avantage supplémentaire qui est un effet passif. Augmenter de 1 la restauration de points de vie. Ce qui veut dire pour la chirurgienne, par exemple... hop, attendez. Voilà. Si par exemple nous l'équipons à la fois de la blouse blanche et du scalpel, vous voyez que augmenter de 1 en passif, augmenter de 1 la restauration et là augmenter de 1 la restauration, avec la capacité de la chirurgienne, restaurer 1 point de vie à une cible, on soigne plus de 1 mais de 3 si on est équipé des deux équipements de cette chirurgienne. Donc là, effectivement, ça peut être hyper avantageux quand on est baigné de blessures. Quoi. Alors, nous avons nos 4 actions. Alors, peut-être ce qu'on va faire en premier, on va les fouiller. Attention. Un kit de soins. Ok. Alors, attendez, je suis à combien de cartes là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Donc, on a fait un kit de soins. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va utiliser nos jumelles comme deuxième action. Donc c'est révéler une tuile lieu sans déclencher les effets à longue portée. On va utiliser pour révéler juste à côté de nous là. Alors qu'est-ce qui se cache ici? Une prairie. Donc révéler, piocher un monstre ne s'applique pas hein, puisque nous voyons de loin arriver le danger. Donc nous arriverons à l'éviter. Et puis ensuite un effet de fin, hein, c'est piocher un monstre si jamais nous restons effectivement sur la prairie. Alors on voit que là il y a 2 prairies. Ouais, c'est assez cohérent hein, pour l'instant en termes de monde. Mais c'est peut-être pas nécessaire d'aller révéler davantage. Hein. Alors, si nous n'avions pas par exemple le mortier pilon, hein, forcément on serait parti à la recherche absolument de lieux où il est plus favorable d'aller chercher, d'aller piocher dans le deck vert hein, pour trouver de la nourriture. Mais là, ça sera peut-être pas nécessaire hein, du fait d'avoir cette magnifique chirurgienne. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors du coup, donc on a fait une action, 2 actions. On a fait 2 actions. Qu'est-ce qu'on va faire? 2 actions. C'est vrai qu'on pourrait emmener notre chasseuse retourner au van grâce à la piqûre d'adrénaline. Ça pourrait être pas mal ça au fait. Ça pourrait être pas mal. Il nous reste 2 actions. Je pense qu'on va faire une action. On va réduire grâce à notre mortier pilon la fin de 1. Hein, c'est un pilon, donc il s'utilise à courte portée. Notre chasseuse est sur la même tuile que nous. Donc là, nous allons réduire sa fin de 1. Et après, il va nous rester une action. Et donc pour la dernière action, je pense qu'on va utiliser une piqûre d'adrénaline. Et donc désigner un joueur, il peut immédiatement réaliser 2 actions. Et oui, nous piquons notre chasseuse pour qu'elle puisse traverser très rapidement. Et donc elle fait 1, 2. Voilà. Et puis au début de son tour, elle ira déposer l'essence. Ok, très bien. Donc ça c'est pas mal. Quoique c'est une action gratuite hein, de toute façon, mais c'est au tour d'un joueur. Donc une fois par tour. Voilà. Des fois c'est 2 cartes pour piocher, échanger les cartes fouilles. Ouais, je pense pas que dans ce cas-là on puisse désigner, même si c'est une action gratuite,
Ah, c'est plutôt par rapport aux joueurs, hein. Donc quand ce sera au tour de la chasseuse, voilà, ce sera à elle de faire ça. Ok, et donc on a utilisé toutes nos actions. Notre fin va augmenter de 1. La chasseuse. C'est un 5. Alors 5, eh bien toujours pas, hein. Toujours pas de 5. Ok, on va découvrir... Oh, une moto. C'est pas mal ça. Donc, bon, ça prend bien sûr un peu de place, hein, forcément. Déplacez-vous jusqu'à 3 cases. Voilà, en utilisant un des sens. Ah, on est pas mal, on est pas mal. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est déjà gratuitement... Eh bien, attendez. Vu que c'est qu'une fois par tour, on va d'abord faire dans l'obscurité. Donc dans l'obscurité, piocher 3 cartes d'un deck fouille et défausser l'une d'elles. Donc de nouveau, 3 cartes dans le deck rouge. Eh bien, ce sont les dernières. Ah, je pense qu'on va trouver de l'essence. Ok, et de la nourriture. Ouh, c'est pas mal ça. Alors, de toute façon, c'est ce qu'il nous fallait. Il nous fallait absolument de l'essence. Et puis la nourriture. Ok, la nourriture. Tac, ça c'est parfait. Et puis bah, celle-ci, malheureusement, il faut la défausser. Ok. Alors, juste pour information, hein, effectivement, quand vous faites dans l'obscurité, piocher 3 cartes d'un deck fouille et défausser l'une d'elles, ça ne nous oblige pas de respecter finalement les possibilités de fouille ou les couleurs, hein, de fouille d'ailleurs qui existent. C'est décrit dans la règle. Donc on peut très bien fouiller, hein, on arrive à regarder dans l'obscurité ce qu'on peut rechercher. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on a encore un petit peu de marge. On a une belle nourriture ici. Ah, c'est pas mal pour réduire de 4 notre faim. Et puis action gratuite. Donc on va utiliser nos 3 jerrycans d'essence. Hop. Et bien ce qui va nous permettre, voilà. Là on sait que notre van est parfaitement équipé. Il possède les 4 jerrycans d'essence. Par contre ce qui va nous manquer pour l'instant, ce sont les 4 créatures ici. Il va falloir faire vite, mine de rien, puisque la faim va augmenter, même si ici on est plutôt, voilà, on est plutôt tranquille, on a trouvé un petit peu de nourriture, ce qui va nous permettre de gagner du temps. Mais ouais, il va falloir être vigilant. Alors, donc, nous avons fait 1 dans l'obscurité. 2, bah, gratuitement, en fait, c'est pas un 2, puisqu'on a juste déposé l'essence. Donc en 2, qu'est-ce qu'on va faire en 2? En 2, ouais, j'irai bien au refuge. On va peut-être utiliser la moto aussi pour se déplacer rapidement. Donc là, il n'y a plus vraiment besoin de fouiller, hein, mine de rien, ici. De toute façon, dans le deck rouge, vous voyez, il n'y a plus, il y a plus rien, hein. Donc ça ne se refait pas, hein, bien sûr. On a vraiment tout fouillé. Donc en 2, on va déposer la moto. Ok, donc la moto, on va pouvoir se déplacer après pour une action jusqu'à 3 cases. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Jusqu'à 3 cases. Est-ce qu'on va peut-être venir provoquer? Ouais, je pense qu'on va venir provoquer un petit peu là. Pour 3. Pour 3, donc on va utiliser un jerrycan. On peut se déplacer jusqu'à 3 cases. Donc on va faire 1, 2. 2, on va pas utiliser notre furtivité. On va directement prendre la créature. Attention. Un tracker zombie. Ouf. Alors lui par contre, il faut absolument pas... Ah oui, alors lui, il est embêtant. C'est pas une créature à chasser. Moyenne portée. Après avoir infligé des dégâts, le tracker est attaché au plus faible personnage à portée. Donc celui qui a moins de vie. Ok, alors lui par contre, il est pas du tout rigolo. Aïe, ça peut faire mal. Alors on peut se déplacer jusqu'à 3 cases à moto. Je pense qu'il est plus prudent de s'arrêter au refuge. Ouais, on va s'arrêter au refuge parce que le refuge nous permet, hein, d'être immunisé aux dommages quand nous terminons notre tour sur cette tuile après l'avoir débuté sur une autre. Donc là, le refuge, ouais, va nous être d'une grande aide. Et puis donc on va utiliser notre dernière action pour utiliser notre coup de machette sur le tracker zombie. Et donc le tracker zombie va prendre 3 points de dégâts. Alors 3 points de dégâts, hop.
Voilà. Ok. Et puis, ça s'arrête ici. Donc, notre chasseuse augmente sa faim de 1. Avec tout ce périple. Puis ce premier combat, ce tracker zombie. Et nous ne prenons pas de dégâts grâce au refuge. Donc, nous poursuivons avec notre chirurgienne. Hop. Alors, 10. 10, 10, 10. Oui. Donc, nous avons ici 10. Nous avons le tunnel. Voilà. Ah oui. Je pense qu'il commence à sentir le combat, à sentir nos survivants. Donc, les zombies se précipitent dans le tunnel pour nous rejoindre. Ok. Et notre chirurgienne. Cocktail Molotov. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, nous sommes à 9. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, notre chirurgienne? Elle va peut-être faire une petite piqûre d'adrénaline, oui, qui permettra à la chasseuse de donner 2 coups de machette supplémentaires. Ça peut être pas mal, ça. Ça peut être pas mal. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Donc, une petite piqûre d'adrénaline, de nouveau. Alors, il n'y a pas de question de distance, effectivement. Je pense qu'elle réactive son adrénaline à distance. Donc, ça permet à la chasseuse de porter 2 coups supplémentaires de machette, soit un total de 6 dégâts supplémentaires. Ouais, ah, il commence à bien saigner, là. Hop. Impeccable. Impeccable. On a encore une petite piqûre d'adrénaline. Est-ce qu'on lui donnerait encore une fois la possibilité de donner 2 coups, voire même de peut-être commencer avec une autre créature? Ouais, si notre chasseuse se déplace jusqu'au tunnel, elle pourra avoir 2 créatures au début de son tour. Ouais, pour les chasser, c'est peut-être pas mal. Allez, en deuxième action, donc on va faire de nouveau une piqûre d'adrénaline. Utilisons-les, hein, on les a pile poil là au bon moment. Donc du coup, la chasseuse va faire 1, puis 2, et elle ne va pas faire de test. Donc du coup, hop, elle va prendre de nouveau une créature. C'est un zombie errant. Ok. Donc, qui va s'ajouter au tracker. Bon. Ok, ça marche. Ensuite, donc là, on a fait 2 actions. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? 2 actions. Troisième action, j'utiliserai bien la jumelle. Ouais, la jumelle ici, pour aller voir ce qui se passe là. On a le droit, hein, c'est à longue portée, hein, donc toutes les tuiles qui sont autour de notre tuile, hein, on a le droit de les révéler. Ça va peut-être favoriser l'apparition de monstres. Un cimetière, on ne fait pas son effet, hein, révéler une tuile, lieu sans déclencher ses effets. Alors effectivement, quand nous ne recherchons pas les monstres, bah, c'est plutôt puissant, hein, puisque l'effet révélé du cimetière, c'est chaque joueur doit piocher un monstre. Avec ici une pierre tombale. Alors, attendez, est-ce que j'arrive à faire une mise au point? Frank Humble. Ok, alors je ne sais pas qui est ce Frank Humble, mais disons qu'il a fait réveiller les morts. Donc voilà, donc nous ne déclenchons pas son effet, hein. On arrive à identifier de loin ce cimetière. Ok, et il nous reste une action. Une action, qu'est-ce qu'on va faire en une action? On est plutôt bien équipé, je dirais, pour l'instant. On est plutôt bien équipé, on n'a pas besoin de se soigner. Oh, on n'est pas trop mal. Par contre, ça serait bien peut-être, oui, se déplacer, aller sur la prairie, prendre un monstre, pourquoi pas. Alors, on prendrait du dégât, ce serait dommage peut-être, ouais, juste pour une action. Après, ça m'embête un petit peu là, de ne pas bouger. On cherche du monstre. Après, on a de quoi se soigner, hein, il n'y a pas de problème. Sinon, ce qu'on va faire en dernière action, on va tout simplement utiliser notre mortier et pilon. Et donc, du coup, on va réduire notre faim de 1. Voilà, simple, efficace, impeccable. Et donc, c'est la fin du tour. Nous re-augmentons de 1 notre faim. Et puis, eh bien écoutez, c'est au tour de la chasseuse. Alors, c'est un 8. 8 ici, 8, oui. Alors, ici, dans la prairie. Ok, bah ça c'est plutôt pas mal là, pour la chirurgienne qui va peut-être partir à la chasse.
Ok. Ah, ce ne sont plus nous les proies, hein, finalement, ce sont les zombies. Ok. Donc ça, c'est la chasseuse, faut pas que je me trompe de deck. Et donc, qu'est-ce qu'elle a? Donc, piège à ours, courte portée, en défaussé, pour défausser, donc infliger 5 dégâts à une cible. Ah, c'est puissant. Ok, non, c'est puissant. C'est assez puissant, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Alors, n'oublions pas que nous avons deux créatures. Il y en a une qui est agonisante, hein. Clairement, là, elle est à 9 points de... Enfin, il lui reste plus que 3 points de vie. Je pense à un dernier petit coup de machette, voilà, pour venir à bout. C'est ce que nous allons faire. Donc, un petit coup de machette sur le tracker zombie. Ça, c'est parfait. Hop. Donc, le tracker zombie est détruit. Ça marche. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va donner 2 coups de machette sur le zombie errant. Donc voilà ce qui fait jusqu'à notre troisième action. Donc le zombie errant est détruit. Et vient rejoindre ici la partie des échantillons. Donc là, nous avons suffisamment de zombies errants. Il nous reste encore à récolter les 3 derniers zombies. Et puis en dernière action... C'est vrai qu'on pourrait s'équiper du piège à ours. Mais on va se nourrir. Moi, je pense que c'est efficace. Là, on est bien. Donc nourriture 4, c'est énorme. Donc on peut réduire notre faim de 4. Et voilà, nous réduisons notre faim entièrement. Et voilà. Et donc nous avons terminé notre tour. Ouais, c'est pas mal ça. Et donc hop, on revient à une faim de 1. Et c'était à notre chirurgienne d'intervenir. C'est un 9. Aïe aïe. Bon, 9, ça arrive sur la chirurgienne. Eh oui, donc on va piocher directement un monstre. Un soldat zombie. Très bien. C'est ce qu'il nous fallait. Un petit soldat zombie. Ok. Alors. Serment d'Hippocrate. Ah, vous voyez, c'est encore une fois ces belles illustrations. Ah, c'est magnifique. Vraiment magnifique. Restaurer 6 points de vie d'un personnage. Waouh, c'est ultra puissant, effectivement. Ok, donc on a du cocktail, on a du brancard, du taser, de la blouse blanche, du scalpel. Mais là, on va pas trop se poser de questions. On va utiliser 3 actions. 3 actions. Oui, 3 actions qui va nous permettre de faire 9 points de dégâts grâce à notre perceuse. Donc on va donner 3 coups de perceuse à ce soldat zombie. Donc le soldat zombie vient rejoindre de nouveau les échantillons. Ok. Alors j'ai juste un doute ici là, sur la... Est-ce que j'avais augmenté la dernière fois la fin de la chirurgienne? Je ne sais plus, je vais vérifier ça. Alors oui, c'était bon. C'est juste que j'ai tellement peu l'habitude de voir des fins aussi faibles dans une partie maximum apocalypse que là, j'étais un peu surpris effectivement qu'elle ne soit qu'à 3. Mais en tout cas, donc elle a utilisé 3 coups de perceuse, hein, et avait utilisé son dernier coup de nouveau avec le mortier et pilon, hein, ce qui est énorme, hein, c'est vraiment un équipement de fou ça. Réduisez la fin de 1, donc on réduit de nouveau de 1. On arrive à la fin de son tour, ça fait un réaugmente de 1. Ça permet de résister en fait, hein, à l'une des plus grandes difficultés, en tout cas pour les parties contre les zombies. Ok. Donc ensuite, c'est à notre chasseuse. 6. Alors 6, oui, il y a du 6, effectivement. Ah, du 6, il y en a un peu partout en plus. Donc le van, hein, on voit maintenant l'invasion zombie. Là. Ok, le poste de police, la prairie, et puis le van. Ok. Donc là, on va pouvoir partir à la chasse. Hop. Ah, de nouveau du camouflage. Ok. Alors, je suis pas sûr qu'il va nous être utile pour l'instant, encore une fois. Qu'est-ce qu'on va faire? Après, on a du piège. On a ce qu'il faut. Est-ce qu'avec notre moto, ça nous permettrait d'aller récolter un petit peu du monstre, là? C'est pas mal, ça, d'utiliser la moto pour récolter du monstre.
En tout cas, les attirer à nous. Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire. On va faire ça et puis on va trouver peut-être des moyens. Alors, on va peut-être se faire blesser un petit peu. Encore que, on a le refuge qui est juste à côté. Si on joue bien, on peut essayer d'aller récolter les différents monstres autour de nous. Et puis après, de se diriger vers le refuge, au moins pour s'épargner les différentes blessures. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Allez, on va tenter ça. Donc, un petit coup de moto. Eh oui, elle n'avait pas beaucoup d'essence, mais néanmoins, elle nous permet de nous déplacer jusqu'à 3 cases. Hop. Alors, bien sûr, la moto, hein, avec un jerrycan d'essence, ça permettrait de re-remplir. Hein. Mais néanmoins, bah, là, on n'a plus d'essence du tout. Et donc, du coup, on va faire un. On va directement révéler le monstre. Hein. On va pas faire de test. C'est un chien zombie. Ok. Et puis ensuite, c'est parfait, hein, c'est exactement ce qu'il faut. Alors là, si on avait un crasher, ce serait idéal. Troisième mouvement. Du fait hein, qu'on ait déjà un zombie attaché à nous, on ne peut plus faire de test de toute façon de furtivité. Ce n'était pas aussi notre cas, notre volonté. Donc là, on va directement piocher. Hop. Ne t'allonge pas dans cette prairie chasseuse. Hop. Et donc un deuxième monstre qui arrive. Et ben voilà, parfait. Alors là, c'est tip top. Ok, crasher zombie. Arrive ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Réfléchissons. Donc là, comme mine de rien, l'avantage avec notre moto, c'est que ça nous a coûté qu'une seule action. Hein. Ouais, d'aller voir tout ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille se réfugier. Ouais, on va aller dans le refuge, donc pour notre deuxième action, au refuge. Et puis on va faire 2 coups de machette, voilà, pour achever ce zombie crasher. Voilà. Et donc ce zombie crasher est détruit. Hop, il vient rejoindre. Et oui, tous ces échantillons. Alors que va faire le scientifique de tous ces échantillons? Et tous ces échantillons, c'est encore un mystère. On découvrira par la suite. Et puis, eh bien écoutez, nous sommes à la fin. Hein, on a utilisé nos 4 actions. Donc le chien zombie devrait nous attaquer. Hein, 4 d'attaque, mine de rien. Elle est très très fort ce chien zombie. Mais nous sommes au refuge. Donc nous arrivons à nous barricader et éviter que ce chien ne nous attaque. Là, on arrive à bien gérer. Hein. Donc du coup, la fin augmente de 1 pour notre chasseuse. Et c'est à notre chirurgienne. Allez, chirurgienne. 7. Waouh, et ben dis donc, on a des lancers plutôt très favorables. Ok, donc notre chirurgienne. Cocktail Molotov. Ah bah dis donc, on en a du cocktail Molotov là. On en a 3. Qu'est-ce qu'on va faire? On a aussi le taser qui est pas mal. Je pense que notre chirurgienne elle va se mettre au niveau du refuge ici. Et puis, ouais, je pense qu'on va balancer du cocktail Molotov là. Oh, ça peut être terrible. Ça permettrait d'avoir du temps pour la chasseuse après, pour peut-être nettoyer la zone avec le van. Oui, parce qu'après avoir tué le chien zombie, hein, il nous suffira juste de retourner au van. Donc imaginez là, la chirurgienne se prépare tous ces cocktails Molotov. Ah ouais, là, ça peut faire très mal. Après, ce qui est dommage, hein, c'est que c'est infligé 2 dégâts à tous les ennemis à portée. Ouais, c'est un peu dommage, mais là, on va se faire plaisir, vu que, bon là, on est vraiment tranquille. Donc du coup, on va balancer ces triplettes de cocktails Molotov. Donc pour 3 actions, hein, bien sûr. Donc ça sera nos 4 actions ont été réalisées. Et donc, on inflige 6 dégâts au chien zombie qui se trouve à notre portée. Alors bien sûr, on arrive bien à viser, hein, on ne va pas mettre à feu et à sang le refuge, mais on met bien à sang ce chien zombie, qui était notre dernier échantillon à trouver. Donc ça, c'est parfait. Ok. Et donc, c'est la fin
de notre chirurgienne. Et oui, et puis sa faim augmente également. Donc nous passons à 4. Ok, la chasseuse. Chasseuse. Que va-t-il se passer? Il faut retourner à notre van maintenant. Que tous les survivants remontent au van. Alors 9. 9. Ah oui, ça y est, les zombies arrivent. On commence à les voir là. Les voir arriver, bon, tout doucement. Hein. Je pense qu'ils ont pris un petit peu de retard. Ils étaient assez loin, hein, je pense, du van au départ. Donc là, le temps qu'ils nous rejoignent, effectivement, ça prend un peu plus de temps pour eux. Est-ce que... qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se déplacer. Allez, on va le tenter. On va voir ce qui nous tombe dessus. Donc, on va faire 1, 2, et volontairement, allez, on va provoquer le monstre, même si on n'en a pas forcément besoin. Hop, ça va nettoyer également pour la chirurgienne. Alors, attention. Un soldat zombie. Ouf, par contre, c'est pas un drôle. Ok. Soldat zombie. On va lui tendre un piège, je pense, à ce soldat zombie. Comme troisième action, on va faire un piège. Moyenne portée, infligez 2 dégâts à une cible et assommez-la jusqu'au début de votre prochain tour. Ce qui nous permettra d'éviter de prendre du dégât. Donc on lui inflige 2 dégâts déjà, sur ses 8. Et puis après, il est assommé. Voilà. Donc moi, en général, j'incline la carte. Voilà, comme ça permet de voir qu'il est assommé. Il nous reste une action. Oh, une action, on va lui donner tout simplement un bon petit coup de machette. Un bon vieux coup de machette, hein, vous voyez, elle a bien été utilisée. Hein. On voit le sang là sur nos différentes victimes. Ça a été très efficace. Donc la chasseuse inflige 3 points supplémentaires à ce soldat zombie. Hop, voilà. C'est la fin de notre tour. Sa faim augmente de 1. On est vraiment bien, très très bien là. Et puis, notre chirurgienne. J'espère qu'il ne va pas y avoir d'autres créatures qui vont arriver en cours de route. C'est un 5. Toujours pas de 5 sur le territoire. Donc ça, c'est parfait. Hop. Et donc, une piqûre de stéroïdes. Désigne un joueur, il peut immédiatement jouer 2 cartes. Ouf. Ah ouais, non, mais elle a des effets de soutien extrêmement forts, hein, la chirurgienne. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ça vous permet vraiment de découvrir ces possibilités. Encore une fois, une toute petite partie de ces possibilités. Hein. Là, on n'aura pas vu l'entièreté de ses capacités. Eh bien, on va se diriger tout droit vers le van, hein, puisqu'on a tous les échantillons. Nous avons également donc, la chasseuse qui a assommé le soldat zombie. On pourrait s'arrêter là, hein, tout simplement. Peut-être faire un petit peu de mortier pilon pour nourrir tout le monde. Mais là, on va se faire plaisir. Là. On va donner un dernier petit coup de perceuse à notre soldat zombie. Voilà. Il est de nouveau détruit. Alors, il ne vient pas rejoindre. Voilà. On a tous les échantillons qu'il faut. Et puis ensuite, donc on a fait 1, deuxième action. Il nous reste 2. Bon, on va manger tranquillement. Donc, hop, on va réduire sa faim à 2. Et puis, c'est la fin du tour. Voilà. Notre chasseuse. Donc, on augmente notre faim de 1. Et notre chasseuse et chirurgienne repartent, voilà, avec tous les échantillons qu'il fallait pour le scientifique. Voilà. Et donc nous arriverons à la suite de ce chapitre, et bien sur le dernier chapitre de cette saison 1, qui nous permettra peut-être d'éradiquer cet apocalypse. Hein. Mais vous voyez, encore une fois, bon, là nous étions sur un scénario de difficulté très facile. Faut pas oublier qu'on a eu un tirage plutôt favorable au niveau du territoire pour venir piocher, je dirais, dans la partie qui nous intéressait, notamment la partie fuel, enfin la partie carburant. La chasseuse, vous voyez, dans l'obscurité, possède une capacité énorme hein, de pouvoir fouiller un deck fouille et chercher justement cette précieuse essence. Donc là, c'est tout à fait énorme d'avoir eu cette capacité-là. Le fait d'avoir eu aussi des armes dès le départ, alors là, c'est énorme, surtout des armes qui attaquent très très fort contre des zombies. Donc là, c'est énorme, effectivement, de commencer avec ça. Le pilon, c'est clairement ultra puissant. Encore faut-il
pouvoir le jouer soit sur soi ou aider les autres, donc être assez à proximité. Donc quand vous multipliez le nombre de survivants, ça peut déjà se complexifier. Attention à cette apparente facilité. Effectivement, là, ce scénario, on a vu, c'était très facile. Je dirais même qu'on a presque roulé dessus et on pouvait se permettre de prendre de la blessure, il n'y avait pas de problème. On a eu malgré tout des tirages très favorables, donc les zombies ne sont pas venus trop nous chatouiller les pieds, donc on était vraiment plutôt tranquille. On avait un hôpital à proximité, du refuge, donc là vraiment la carte était très propice à ce que tout se passe bien sur ce scénario. Si vous n'êtes pas justement à proximité, vous avez des prairies dès le démarrage, vous n'avez pas fait de la reconnaissance, parce que effectivement c'est extrêmement puissant également aussi de pouvoir reconnaître l'environnement autour de nous sans avoir des pénalités quelque part. Mais si vous avez des prairies, des créatures qui commencent à se cumuler, plus il y a de zombies, alors plus c'est hyper délicat et votre vie descend à une vitesse pas possible. On n'était pas sujet à la faim, parce qu'on a réussi en plus à trouver de la faim, ce qui aurait peut-être été un peu différent d'ailleurs en stratégie si jamais nous n'avions pas trouvé de la nourriture. Mais on n'est pas trop sujet à la faim grâce à la chirurgienne notamment, qui nous a permis de gagner du temps. Et la faim est ô combien difficile, je l'ai répété suffisamment de fois au cours de cette partie puis des autres parties précédentes. La faim peut être déterminante, déjà nous perdons notre pouvoir, le fait d'être affamé, et puis en plus de ça, quand vous regardez le dos, petit à petit vous prenez de plus en plus de dégâts, et donc après c'est la mort, directement, quand vous êtes arrivé au bout et que vous n'avez plus suffisamment de nourriture. Donc on n'est pas parti finalement au cours de cette partie à la recherche de lieux qui pouvaient présenter effectivement des possibilités d'aller rechercher plutôt dans la partie fouille nourriture. Donc on était plutôt relax vis-à-vis de cette, je dirais, assez relax sur la partie nourriture. Donc voilà, donc ça s'est plutôt très 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 bien goupillé, c'est très rare d'avoir ce type de partie au cours de Maximum Apocalypse. Donc ne vous fiez pas à cette apparente facilité, bien que ce soit encore un scénario, effectivement, en termes d'objectifs, ne représentait peut-être pas le plus grand des défis. Encore, bon, voilà, il fallait trouver les bonnes créatures. On a eu vraiment de la chance aussi sur le tirage. Enfin là, tout s'est goupillé, j'ai jamais vu ça. Bon, voilà. Mais bon, après, le choix effectivement des survivants en fonction des missions, peut-être peut favoriser ou non, ou augmenter ou diminuer la difficulté. Donc là, la chirurgienne n'était pas forcément vouée à tuer du monstre, mais grâce à sa perceuse, vous voyez, elle a été extrêmement redoutable. Et puis la chasseuse, elle, par contre, clairement, c'est aller visualiser autour, garder beaucoup de discrétion. Effectivement, quand elle est équipée de la partie camouflage, vous voyez, vous êtes à 11 de discrétion. 11 de discrétion, c'est très faible le fait de ne pas réussir son test de discrétion. Même si vous réduisez par le nombre de jetons la discrétion pour faire un test, 11 c'est hyper confortable. Et puis en plus de ça, si vous avez des monstres hyper coriaces contre vous, ce qui vient d'ailleurs par la suite après les zombies, le fait de prendre 3 dégâts c'est beaucoup plus avantageux que de conserver le monstre qui vous fait 5 voire plus de dégâts. Donc voilà, donc là vous avez vu une petite partie avec la chasseuse et la chirurgienne, et puis nous poursuivrons cette saison avec une nouvelle carte, de nouveaux objectifs, et peut-être mettre fin à cet apocalypse zombie. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao.